l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Bonjour Swazik à la réalisation. Bonjour Benoît. Bonjour Michel, bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Salut les gars, ça va ? Ça va bien ? Ah, nickel. Ouais, avant d'attaquer, petite pensée pour notre Jojo qui est parti il y a quelques semaines, jours, enfin voilà quoi. Joël Robuchon. Ça vous évoque quoi pour vous les gars ? Petit truc ? La purée. La purée, ouais, vous aussi la purée. La purée Joël Robuchon. Peut-être un peu plus que la purée les gars, 32, quand même. 32 étoiles quand même. 32 ? Ah, moi Ouais. j'avais cru 27. Ah ouais, 32 là. 32 étoiles. 32 étoiles quand même. Ah ouais, joli. Ouais. Plus le palmarès au Goemio, je sais pas ce qu'il avait aussi. Ouais, Il ouais. devait avoir un paquet de macarons, le bonhomme. Ah ouais, macaron, Grand il y a tous les initiateur. titres quoi. Meilleur Ouais. chef du siècle, Aussi, ouais. dernier. Dernier. Ouais. Et la purée, on va peut-être la faire, la recette de la purée. Donc, il faut de la Pomme de terre. Rate. de la rate. Du touquet. Du touquet, de la rate du touquet. Et Du pour beurre. 1 kg de pommes de terre cuit pendant 26 minutes au courbouillon, légèrement salé. Du beurre. Courbouillon à l'eau, cuit à l'eau pendant 26 minutes. On épluche les patates, un coup de moulin. On fait ça au moulin. Après, on met le beurre, on incorpore on sèche la purée. Ouais. Au Faut four. sécher la purée au four, ouais, ou à la casserole comme une pâte à choux. Mm. On incorpore le beurre à la fourchette. Mais il y a beaucoup de beurre. Hein. 250 grammes. 250 grammes Par pour kilo. 1 kilo de rate. Donc, ah ouais, c'est riche. Non. Ensuite, faut rajouter ces 30 millilitres de lait chaud, lait cru, chaud, pour détendre. Et l'astuce du chef, après, c'était de passer au tamis. Et là, bon courage, quoi. C'est le truc. C'est pour les petites mains. Ah oui, c'est pour les petites mains, ça, le commis. Oh, joli Pardon. cuisinier, ça fait 2 de suite quand même les gars. Ah ouais, Bocuse, oui, c'est une génération de cuisiniers qui s'éteint doucement quoi. Enfin là, ouais, 73 ans. C'est jeune. Ouais. Surtout qu'il avait prévu une très belle école de cuisine, un institut Joël Robuchon, qui devait accueillir plus de 1000 personnes en CAP bac. Ah ouais. Et donc il n'a pas pu le finir. Donc pour l'instant, les travaux sont arrêtés. Ah ouais. Oh, il y aura sûrement. Ouais, je pense qu'il a pensé sa succession. Oui, logiquement, oui. Je pense que c'était la surprise pour tout le monde, mais c'était son dernier grand truc qu'il voulait faire, quoi. Donc, la maison Loiseau, elle est toujours debout. Hein. C'est pas parce que un chef disparaît que les maisons s'écroulent derrière. Hein. Il y a du savoir-faire. Hein. oui, puis il reste des chefs. Bon, ouais, on Voilà. va arrêter de pleurnicher. Il fait chaud. Nous avons donc décidé de vous parler de recettes fraîcheur. Parce que là, le mois de juillet était pas mal. Le mois d'août, il est bien aussi. Hein. Très, très chaud. Et on va espérer que ça dure. À travers nos différentes rubriques, on va vous, on va vous parler salade composée, glace, sorbet, gazpacho, etc., etc. Mais avant de se jeter à l'eau, on va s'écouter un petit morceau de musique avec Voilà l'été des Négresses Vertes. J'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été.
tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a des doigtés qui s'expriment violemment. Il y a plus de 1000, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Toujours l'été c'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Rillettes sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui se font chier dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. Toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été, enfin l'été, toujours l'été, encore l'été. Nous sommes au mois d'août et les produits de saison sont les mêmes que ceux du mois de juillet à peu près. Il n'y a pas grand chose qu'à bouger. Sont présents plus les fruits rouges. On a un peu plus de myrtille, groseille, mûre, framboise, cassis et bien entendu melon pastèque. Moi ça m'inspire beaucoup parce que les fruits rouges en été... Melon, pastèque, les fruits rouges, mais tu te trompes là. De quoi? J'ai pas mis dans les fruits rouges. Ah bon. Et aussi, et bien entendu melon et pastèque. D'accord. Et à chaque fois, mais en fait t'écoutes que la moitié. Tu me reprends mais t'écoutes que la moitié. Moi je disais ça m'inspire beaucoup parce que les fruits rouges, en été, j'adore les smoothies. Donc il n'y a rien de plus simple quoi. On balance ses fruits, filtrés ou pas. Parce que moi j'ai mon petit, il aime pas trop quand... Donc les smoothies, faut mixer. Ouais, fruits mixés quoi. Avec un C'est petit mieux, peu de peut-être. glaçons, pour alléger quand c'est un peu riche. Ce que j'adore aussi, c'est les congeler aussi ou les balancer dans, comme glaçons quoi, directement dans... Ouais, ça c'est sympa Dans aussi. du ça. vin, par exemple, au lieu de faire un kir cassis, mettre du vrai cassis dans un verre de vin, Ça, c'est pas mal, sympa. Mm. Ça Ouais, même une claque coupe de bien et ça permet champagne, de garder etc. son verre au frais, ouais. Ouais, ou les gens qui ont la chance dans l'eau, d'avoir hein. des beaux appareils là, comme les Vorvec, les Magimix, tout ça. Là. Tu prends des framboises congelées en sac, tu les mets dedans, Ouais, tu mets un peu de sucre, ouais. tu mets à fondeuse et tu arrives à avoir un sorbet nickel. Ah ouais, en Aussi, plus ouais. plein fruits là. Là on est Michel, il a vraiment goûté ça il y a pas longtemps. sur- Quoi, le sorbet Non, c'était je bon. t'ai Ah ramené ouais, un ouais. smoothie. Ah oui, c'est vrai, c'était bien Hein là pour les 30 ans du Le resto, smoothie, c'était cool ça. framboise, litchi rose. Ouais, Non, c'était c'est bon bien. ça. Avec des framboises congelées, hein, ouais. bien sûr. Melon et pastèque, en gazpacho aussi, que ça soit en entrée ou en dessert. Moi j'aime bien gazpacho de melon, un petit trait de floc de Gascogne ou de Porto si on n'a pas, et des petites chips de jambon avec. Ouais, après tu peux faire des sorbets aussi. Peut-être on Ouais, parlait les tout à l'heure, les sorbets, sorbets, ouais. etc. Mais On peut faire parle plein de un peu choses, des hein. gars. Les fruits moi je fais une rouges. petite salade avec la pastèque. Ah ouais, en salé. Ouais, en salé. Je mets pastèque, donc des petits cubes de petites brunoises de pastèque. Ouais. Soit de la feta ou de la mozzarella. Alors, si on met de la mozzarella, va falloir l'assaisonner différemment parce que c'est Ouais, un peu plus fade. ça dépend ce que tu utilises comme mozza, mais après, Ouais, voilà. la c'est- bouffe là. voilà. Qui est légèrement crémeuse. Et sinon, de la pastèque. Et puis, je viens mettre un petit peu de basilic finement haché. Ça peut être pas mal ça. Ça, c'est pas mal, ça. Alors moi, ce que je fais, je prends une grosse pastèque, Ouais. je la vide complètement, Oui, alors ça, oui. On va en parler j'éclate aussi ma après. pulpe, Ouais. je la remets dedans,
je verse 3 litres de vodka. Ça m'aurait étonné. Je l'attendais, ça Ça, va. je la connais, celle-là. Ouais, tu mets un C'est super robinet bon, ça. dessus. Et je prends les grandes pailles. Ah, tu peux congeler l'écorce. Oui, oui. Et là, c'est l'été, les gars. Oui. Ouais, bon, avec modération. Tu peux la Avec faire, mais modération. tu Ouais. peux faire ça aussi, mais tu peux reconstituer complètement la pastèque. Moi, je l'ai vu, ça. Ouais, je sais que pas sur comment- le dessus, tu découpes que le dessus et tu mets un robinet Voilà. dessus, c'est pas Et mal. comme Michel Essai, moi j'aime bien, c'est parce que c'est mon époque, j'aime bien les sculpter. Ces petites Ah choses. ouais, il est très très fort. Et j'avais déjà balancé les photos quand on avait Ça, fait j'aime bien, ouais. une émission sur toi et ouais, les sculptures de pastèques, c'est assez joli. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'on a dans les recettes rigolotes comme ça de saison moi, j'adore, c'est les champignons à la grecque, recette fraîche. La coriandre. Ouais. Ouais, la coriandre, la tomate, un petit peu de vin blanc pour. Ah, puis là, on est pour, gâtés, c'est les jouer sur tomates la surtout là. Ah, les tomates là, Au ouais, Havre, on se parlera gave. toujours du même Bien sûr. agriculteur argentin, mais je sais Mais il y pas en a si d'autres. les gens Il y qui en a nous d'autres, écoutent, ouais. ils sont curieux d'aller Moi, je chez bosse lui aussi avec- les manger et franchement, c'est terrible parce que Moi, je bosse aussi avec Ecoflore, qui est pas mal. Alors lui, c'est du bio. Il fait que du bio, ce jeune homme. C'est près de Coville. Et sérieusement, les tomates, là, il est sur les variétés anciennes. Il y a de la cornue des Landes, de la vieille, tomate là, ouais. ananas, de la noire de Crimée. ouais, c'est ça. Ça, ouais. ouais. La La green green, zebra, tout l'ananas. Bon, par contre, les tomates cerises, elles sont plutôt costauds Ouais, ils au sont niveau grosses, diamant. cette année, Ouais, ouais. cette année, elles sont grosses, les tomates cerises. Bon, il faut faire attention, Elles je sont crois, à ces tomates, là, les vieilles Ah ouais. tomates. Ah bon, pourquoi En fait, il y en a beaucoup qui ont été modifiées. Enfin, Ouais, c'est de l'OGM. Non, c'est plus de la sélection. Hein. celles c'est qu'on les cœurs de trouve. bœuf, c'est les cœurs de bœuf. On a quand même 450 variétés Ouais, de et tomates celles qu'on en trouve France, hein. aujourd'hui au format GMS. Ouais. euh, Grande moyenne surface. Voilà. C'est pas forcément des vrais en fait. On appelle ça Ouais. des tomates d'autrefois, Ouais, mais il y a eu le scandale des fausses tomates cœur de bœuf. Ouais, c'est ça. Voilà. après, moi je vais sur les marchés, c'est mieux. Ouais. Enfin, c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux, Je sais mais pas. on est Si. sûr d'en trouver. Les petits maraîchers du coin. Ah oui, c'est sûr. J'ai fait celui de Saint-Romain ce week-end, c'était très bien. Tartare de concombre aussi, ouais. C'est la saison, là. Concombre, Ouais, avec on un a peu de dans- saumon. quand on a les saumons. Ah ouais, saumon, tiens. Saumon, concombre, pomme, fruits. Pomme Ouais. fruit. Ouais. Un trait de Ah ouais, gingembre, ouais, c'est pas mal ça. un trait de gingembre dedans, Alors moi je Granny fais. Smith. avec un petit vinaigre balsamique à la mangue. Vinaigre au cidre. Alors moi je fais Ah pour être non, plus ouais, normand, non, je fais ouais, pratiquement pas la mal, même ça. chose. Par Ah contre, ouais. je mets du hareng coupé en brunoise, pomme fruits et concombre Ah ouais, joli aussi, ouais. et un petit peu d'oignon rouge. Et je trouve ça vraiment typiquement normand en fait. Ouais, puis là, c'est vrai qu'on a tout. peut faire concombre crevette aussi. Les hachars de légumes aussi, ça j'aime beaucoup, moi. Hachars c'est de bon. légumes, en fait, c'est des légumes râpés, on va dire, marinés, grossièrement. Et Ouais, en fait, ça. on fait ce qu'on veut là-dessus, moi. Réunionnais, Alors, c'est un blanche, peu- Achard de légumes, c'est plus c'est Réunionnais, plus les ouais. îles en fait. ouais. Madagascar, voilà. Ouais, Réunionnais, je parle donc de la méthode, c'est quoi. frais effectivement, mais risque par exemple, ça risque d'avoir des gouttes de sueur parce qu'en général c'est Oh, très c'est vrai, pimenté. ouais. Alors je sais plus le nom, mais il y en a un qui Bien commence relevé. à commercialiser là au Havre pour les restaurateurs justement, pour faire des petits pots pour les mettre à l'apéro. Ah, des petits hachars. Ouais. Ah, ça peut Le être gars, sympa, il ça. travaille ça. Là, je sais plus le nom, il est venu me voir. Mais c'est pas mal ce qu'il fait. Par contre, c'est vrai que tu t'en rappelles le lendemain. Hein. Ouais. Petite salade cauchoise. T'avais pas un petit truc sur la salade cauchoise, toi Ah, c'est quoi mon la petit- salade cauchoise? Qui c'est que c'est que vous savez ça un petit peu non La cauchoise, ouais. Je sais pas, moi, je mettrais. Alors à la base c'est des pommes de terre, Ouais. des dés de jambon. J'ai bien dit de jambon et pas d'épaule. Du cresson ou du cerfeuil, ça dépend si on arrive à avoir du cresson. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Et on assaisonne ça avec une sauce crème, bien entendu, du citron et du vinaigre de cidre. Ah, sympa, ça. C'est bon ça. Ouais, alors moi, j'aime beaucoup faire justement ce genre de sauce. Alors, c'est plus une vinaigrette, parce que vinaigrette, normalement, c'est huile et vinaigre. Moi, je fais souvent crème, moutarde et vinaigre de cidre ou un jus de citron. Et je fais cailler exprès la crème. Et du coup, là, je la fouette et ça fait une mousse légère que j'utilise comme assaisonnement sur les salades. C'est riche, mais ça envoie du pâté, quoi. Ouais, c'est vrai que l'été, il faut penser, même les carottes, tu prends des belles carottes de sable aussi, qui sont bien juteuses, bien sucrées, et tu fais une vinaigrette à l'orange. Oui, Jus aussi, d'orange. ouais. Ça Magnifique. se marie bien avec le saumon. Ouais. Ouais. Carotte, Et saumon avec un peu de cumin. Saumon fumé. et agrumes. Ouais, saumon Ah, fumé. non, Ouais. avec la betterave, c'est Bon, génial. arrêtez les gars, j'ai pas le temps de manger ce midi, les gars, c'est pas sympa. Oh, voilà. Bah justement, quand on finit le repas, on finit souvent sur un petit dessert, les petits sorbets, c'est sympa. Tu nous as fait un petit truc, toi Ouais, j'ai recherché un Alors peu pourquoi l'histoire. dessert? Bon, on en parlera. Ouais, on si vous salé, voulez, ouais. hein. Mais Ouais, Justement, on on peut va manger voir. en salé maintenant, mais ouais, j'ai recherché un peu l'histoire et c'est vieux, hein, c'est super vieux les sorbets en fait.
pas les glaces. Non. Les glaces, c'est récent. Oui, forcément. Mais les sorbets, c'est très vieux. Ça remonte à la Perse. Ah ouais. Donc c'est très vieux. En fait, ils enlevaient dans les lacs, en hiver, des gros blocs de glace. Donc Perse, on est avant Jésus-Christ là. Ouais, c'est super vieux. Ils arrivaient à le faire couler sur du salpêtre pour le garder et faire des glaçons, quoi, en fait. Après, c'est les Romains qui ont commencé à mélanger avec de l'eau, donc glacée, avec des glaçons, du miel et des fruits. Et ils avaient déjà les caves. Ils Voilà. allaient chercher la glace Ouais, dans en les fait, Alpes. ils appelaient ça des glacières. Ils faisaient Ouais. des trous, ils mettaient de la glace dedans et les gardaient sous terre, c'était les glacières. Après, c'est Néron qui était un peu plus malin. Lui, il envoyait directement tous ses jolis esclaves dans les Alpes chercher Ouais, à chercher dos la glace, d'homme hein. la glace, quoi, parce qu'il adorait ça. Après, il faut remonter, c'est vraiment plus loin. C'est dans le 7e siècle. C'est le calife de Bagdad. Ah ouais, mais c'est archi-vieux. hein. Ouais, c'est vieux. Alors lui, en fait, il avait trouvé qu'en mixant des fruits avec de la neige et légèrement sucré, et alors, en fait, J'ai une question, il trouvait de la neige à Bagdad, lui? il faisait envoyer ses. Non, mais... non, mais après, non, mais regarde, ça se au peut. Maroc, il y a bien. Au 7e siècle, bah oui. Il y a de la neige au Maroc. L'hiver, il y a de la neige au Maroc. Au Maroc, il y a l'Atlas, il y a de la neige. En Espagne aussi, Ah hein. oui, c'était pour déconner. Ouais, c'est bon, Ouais, je pense qu'on va t'apprendre. On va faire un cours d'histoire la prochaine fois. Non, Et c'est de bon. géographie, Je voilà, sais. c'est ça. Je sais d'où vient le safran et l'huile d'argan, et effectivement, il Non, y a de mais la neige Michel, au quand Maroc. il va en vacances, il part à Dieppe, alors tu sais. Ouais, donc. Ah, Bolbec, je te prie. En fait, les gars, là, c'est super important parce que lui, Oui. en fait, il mixait vraiment des fruits avec la neige, légèrement sucré, mais en fait, ça ne se léchait pas, ça se buvait. Comme un granité un peu, quoi. Mais, donc, son nom boire, en arabe, c'est sherbet. D'où le nom sorbet. Sherbet. L'arabe, c'est shariba, donc ça veut dire boire, qui donnera le nom sorbet. Ah, mais c'est marrant. Voilà. Comme beaucoup de choses, hein, comme le whisky, ça vient de whiskribo. Donc voilà, c'est Ah, mais l'alambic. il y a beaucoup de mots qui viennent de l'arabe. Donc hein. après, on peut remonter au XIIIe siècle. C'est Marco Polo qui revient de Chine. Hein, donc il l'amène en Italie et en Sicile. Et là, on commence à trouver des crèmes glacées. Voilà, on commence à trouver là. Alors la différence, sorbet à base de fruits Et d'eau. Et d'eau et de sucre. De sucre. Sucre, donc Sirop. un sirop, Et pour nous, certains- on résume souvent sirop et Si on fruits. pousse un peu plus loin, pour certains sorbets, on y trouve aussi du blanc d'œuf. C'est pour le foisonnement. Comment? Le foisonnement. Ouais, Ouais. alors ça c'est plutôt Voilà. pour tricher hein, quand on commence à parler C'est foisonnement. pour mettre de l'air dedans. Ouais, Ouais, voilà, on mais- te vend de l'air. Voilà. Il y a certains sorbets où des fois ça peut être pratique. hein. Et une être glace, normalement, c'est une crème anglaise. C'est exactement ça, ouais. Sinon, ça s'appelle une crème glacée si c'est pas une crème anglaise. C'est pas une glace. Vous Voilà, regarderez sur vos bacs, Oui, c'est pas oui. marqué glace, c'est marqué crème glacée. Voilà. Parce qu'ils veulent pas se mouiller. Et bah, l'histoire du foisonnement, moi j'ai quand même un petit truc là-dessus. C'est comment savoir si on a une bonne glace ou un bon sorbet. Vous prenez une cuillère dans la bouche et vous comptez en combien de secondes elles font. Plus ça sera long, plus vous avez une glace ou un sorbet de qualité. Bien Parce sûr. que sinon, ça veut dire qu'ils ont incorporé un maximum d'air dedans. Mm. C'est pour ça que vous avez des bacs de glace. Alors, on va prendre un bac d'un demi-litre. Hein. Ça va de 7 € jusqu'à 25 € le bac. Voire moins cher que 7. Alors, Oui, j'aurais dit, un demi-litre, oui. 30. Un demi-litre, oui. Un Ah demi-litre. oui. Et en fait, on vous dans vend les de l'air, surfaces que quoi. nous, restaurateurs, on a l'habitude d'aller, dans les grandes surfaces, Mhm. on dira pas les noms, mais il y en a que deux, quoi, Oui. dans notre coin. Il y a des bacs de glace, je crois que c'est 3 € le litre. Ah ouais, putain. Oui, Je oui, ne oui. veux pas dire de Ouais. bêtises. Ouais, c'est- le litre. Ouais, mais là, on parle d'un bac de 5 litres. Non, Donc, tu parles d'un demi-litre tout à un l'heure. demi-litre, ah oui, oui. Un demi-litre, ouais. c'est bien, Ah oui, oui, c'est oui, bien la c'est- moitié d'un litre, oui, oui, Michel. je suis d'accord. Rassure-nous. Je suis fatigué, hein, c'est bon, il fait chaud. Ouais, donc après, ça continue, les gars, vous savez, Ouais. toute l'histoire de ces glaces, donc c'est monté Louis XIV, etc., au roi Bah Soleil, oui. donc il Alors, adorait il ça. faut le dire, hein, qu'on avait un roi de France qui avait une glacière à Versailles Voilà, quand même. hein. il y en avait plusieurs, hein, il avait Ah, plusieurs. il faisait glacières. venir la neige, la glace des Alpes au char à bœuf pour avoir son sorbet à la Il y fois avait aux boises, exactement quoi. 13 glacières Ah ouais, au château de Versailles. Voilà, 13 glacières. toujours sur le dos du contribuable. Voilà, parce qu'il aimait beaucoup. Après, il faut remonter quelque chose d'intéressant, il faut remonter en 1904. Ouais, Donc là, on passe le temps. Et en fait, aux États-Unis, il y a eu une exposition universelle à Saint-Louis au Missouri, et c'est là qu'ils ont créé le cône pour mettre la glace dedans. 1904, 1904, ouais. le cône biscuit. Ouais, le cône biscuité, c'est pour l'exposition universelle de Saint-Louis, dans le Missouri. Après, maintenant, en 2006, il y a eu un musée de glace à Tokyo, où là, on a de la chance de pouvoir Ah, ils sont manger fêlés, énormément de parfums de glace, tout ce qui est dit. Ah non, mais les Japonais, ils sont frappadingues avec. Et puis maintenant, avec notre belle cuisine moderne, les glaces se font à l'azote
Liquide, Oui, super. Ou Donc merci turbine. Monsieur Tiss, c'est Hervé Tiss, c'est un grand scientifique, celui qui travaille pour la moléculaire, donc qui a aidé Marx, etc., tous ces chefs de cuisine. Et puis pour la petite info marrante, la glace la plus chère du monde. Allez. Allez, à votre avis les enfants. Au caviar. Allez, 2 boules de Au glace. caviar. 2 boules de glace. Au caviar. On a le parfum ou pas? Il faut découvrir le parfum, Ah non, on a mais le prix. dites-moi un prix. Un 2 prix, boules de prix, glace. 2 boules de glace. 2 boules de Allez. glace. 100 euros. Oh, plus que ça. Allez, Ouais, 100 c'est loin, à euros. mon avis. Allez. Moi, je dirais 280. Allez, 760 euros. C'est de la glace. C'est pas mal. Alors, c'est une vanille de Madagascar infusée au safran iranien, le tout recouvert de fines tranches de truffes noires et d'or comestible 23 carats. Ah oui. La vache. Alors, entre autres, c'est à Ça fait Dubaï. cher la paire de boules. C'est à Ouais, Dubaï, on est bien, voilà. Oui, ça fait cher les 2 boules. Et voilà. Surtout à Dubaï. Donc c'est un créateur, il estime que c'est la glace quand même la meilleure du monde, quoi. Ouais. Donc faut voilà. Pas Mais bon, persuader. surtout c'est Dubaï, voilà, toujours pareil. Ouais, c'est le côté. Donc voilà, les enfants sur les glaces et sorbets. Mais c'est vrai que nous, on aime bien faire ça, nous, en restauration. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut acheter une belle Carpigiani, quoi. Comme on avait dans le temps dans les restaurants assez Ah, classe. turbine, Ouais, et turbine. puis maintenant, avec les règles, Ah, on alimentaires, peut, hygiénois, enfin, c'est compliqué, c'est On difficile. n'allait pas côte jet. Tant que tu touches au sorbet, il n'y a pas, Thermomix il y a aussi. pas vraiment On peut. de grande réglementation avec le sorbet. Dès que tu touches à la crème glacée La crème glacée. ou la Ouais, glace, bah, c'est là voilà. c'est Dès différent. qu'on a des œufs crus, Ouais, des c'est œufs différent. cuits, ça se complique. Mais il le nous faut sorbet, taper, ouais. une Magimix, une petite Ouais. sorbetière hein, professionnelle, hein, c'est largement Ouais, suffisant. même hein. Thermomix, hein, là, c'est la tu fais grande un mode chez millilitre les ou même un particuliers litre, d'avoir un Thermomix, on peut faire de la glace avec. Tu fais des mini quenelles. Ça, il y juste, a la mode froid. Bon, ça coûte quand même 1200 balles la bécane, mais Puis, c'est pas donné. on parlait là d'un chef décédé, donc Monsieur Robuchon, et vous connaissez tous Auguste Escoffier, Oui. Oui. l'un des grands maîtres, qui a inventé une coupe de glace. Ah, dis-moi. Allez, c'était pour une cantatrice. Ah, je sais, je l'ai. Melba. Voilà, La pêche Melba. la pêche Melba. En l'honneur de Madame Melba, justement. Nelly. qui était- Nelly. Nelly Melba. Olson ouais. Non, Melba. Et donc voilà, Et ouais, la pêche Melba. Ah, c'est Escoffier. Ouais, c'est Escoffier. Ouais. J'avais pas. vu. Et en 1893. Ouais. Et il avait aussi la Poire Belle Hélène aussi, ou un truc Ah ouais, comme ça. il y a plein Chez d'histoires, Escoffier, ouais, ouais, ouais. il y a pas mal d'histoires comme Non, ça. c'était pour la belle Hélène. Oui, c'était pas la belle. Enfin bon, on parle, mais il faut aussi se réhydrater. Donc on va s'écouter un petit morceau de musique avec Uprising de My Baby. Allow me in your tub, just allow me in your club. Allow me to drink from your cup. I'll be come back for more. Allow me in your dream.
Nouvelle-Zélande, néerlandais. C'est assez sympathique. C'est entre le blues, folk, soul. C'est un beau petit mélange. Qu'est-ce qu'on trouve sur le net ? Je vais rebondir sur ce que disait Fabrice. J'ai trouvé glace-sorbet.fr. Très complet, en sucré et en salé, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on va pouvoir en parler. On peut faire des glaces sucrées, salées. Alors salées, plus le temps qu'on en parle, camembert, à l'avocat. Plus le temps qu'on en parle de la glace à l'avocat. Ça vous Tomate basilic. Ouais, tomate basilic. Ouais, Sur un il y a plein de carpaccio. choses, citron. De Tomate aussi, andalou, Ouais. façon Même andalouse. basilic tout court, hein, tu peux. Ah mais ouais, un c'est- sorbet par contre, basilic. Nous, on a essayé sorbet roquette avec Myriam. Avec du gin en trou normand. Euh, C'est super bon. Non, on s'est un peu loupé. On a essayé de faire un sorbet roquette, mais la roquette elle-même est déjà ouais, c'est déjà très puissant. costaud en arôme en fait. On s'est un peu Un loupé, peu mais d'amertume. je crois qu'on va y arriver. Ouais, j'ai vu glace au foie gras. Bah oui, après, tu peux tout faire pour mettre aujourd'hui. sur une crème Tout, hein. brûlée, quoi. Moi, j'ai vu un truc Ouais, super c'est ça, sympa. ouais, une petite salade composée, de salade landaise. J'ai vu un la truc salade super landaise, hein. sympa chez un étoilé qui s'appelle Patrick Geoffroy, qui tient le Grand Hôtel de Carantec en Bretagne. Et il nous a fait en mise en bouche, il nous a fait un petit cornet de glace. Le cornet, c'était de la galette de sarrasin. Ah, Et il nous avait fait un sorbet au chou-fleur. au chou-fleur. Ouais. Ah, je veux bien. Et là, tu retrouvais toute la Bretagne en fait. Ah ouais, je veux bien. La galette de sarrasin, le chou-fleur, qui est. Dans le sud-ouest, moi j'ai C'était un goûté. sorbet, c'était pas une crème glacée. J'ai mangé de la C'était glace vraiment au super tarbé bien. dans le sud-ouest. C'était pas mal, ouais. En mise en bouche, ouais. Le petit pot, comme on avait les petits pots Miko là, avec la petite cuillère en plastique, c'était présenté à peu près pareillement. Et... Et il faut quand même savoir que c'est quand même bizarre parce que tout ce qui est glace, sorbet, nous de notre enfance, quoi. Hmm. Moi, je sais pas, moi j'ai une cinquantaine d'années, c'était vanille, chocolat, fraise, Rarement le café. menthe, plombière. À Plombières. Voilà. À Plombières, faut Bon. expliquer, c'est quoi Plombières On ne Alors, retrouve pas c'est ça là pas- en fait aujourd'hui. Non, on n'en trouve plus la plombière, c'était les fruits confits. Ouais, c'est fruits confits légèrement au romés, Grand quoi. Marnier. Ouais. Au Grand Au Marnier. Grand Marnier, pardon, ouais, c'est ça. C'est ça, mariné au Grand Marnier et ensuite Ouais. enrobé de glace vanille. Ouais. Ouais. Et Il maintenant. y avait tu la vois, tranche napolitaine aussi, je me Ouais, rappelle c'est de ça, ça. ouais, c'est ça. Ouais, La, c'est- la rhum raisin. Oh, ça on en trouve aujourd'hui. Oui, Ouais, on- ça revient, ça avait disparu. On hein. avait la petite bouteille de champagne. Oui, En plastique. Ah, puis au aussi, marc de champagne. Ça, au c'était marc pour de les champagne. riches. Ça existe toujours aujourd'hui, mais moins. Mais il y avait aussi les citrons givrés et les oranges givrées. Oh, ça existe toujours. Ah, c'est hein. super Moi, bon, j'en fais de temps en temps au Ouais, resto, ça ouais. cartonne toujours. Le mystère. Oui, ça Le se vend mystère, toujours. ouais. hein. Ça se vend Je l'ai à la carte. Ah ouais, hein. ça l'a Ah toujours, ouais. ouais. Attention, faut savoir messieurs, que ça c'est une marque, hein, le mystère. Oui, c'est une marque déposée. Un déposé, Alors, sinon, Ah ça ouais s'appelle secret ou Il y avait tous discret les noms. selon les Oui, marques. aussi, ouais, Il y a tout à le fait. discret, en fait, ouais. Et Le puis, mystère, ils en ont- c'est et chez... en fait, aujourd'hui, ils ont décliné plein de produits par rapport à ce Mystère, truc-là. secret, discret. Ouais. C'est le même Parce que dessert, maintenant, mais t'as c'est le le mystère, Cluedo, c'est le Cluedo ouais, c'est ça. de la glace. Mais nous, le vrai mystère, c'était le dôme vanille avec le. Ah non, le- c'est une le meringue. pralin. Meringue dure, Ouais. Oui, sèche. meringue avec de la vanille. vanille et du pralin dessus. Du pralin à Voilà, mort dessus. maintenant, ouais. ils Pralinux, font, ouais, des- Ils font cœur caramel, ils font cœur coulant au Au chocolat. enfin, ouais, ils mais font- non, mais le vrai plein de Ouais, sucre. et, donc, pour vous dire, c'est qu'en fait, c'est bizarre. Nous, on avait tous ces parfums. Maintenant, tu vas chez un glacier, tu passes devant une plage où il y a un glacier. C'est Morito, Bah, Pina Colada. Ah ouais, alors ça, En là-dessus, fait, tu ouais. c'est retrouves- que des tu- parfums. Ouais, mais industriel. ça, c'est pas cool pour les gosses, quoi. Moi, j'avoue c'est que que du Morito, parfum. ça incite quand même à la picole, les gamins, ils sont peut-être pas Puis obligés. même, c'est que des parfums de Pourquoi synthèse. pas marquer ce citron ouais, en C'est plus, que ouais. du parfum de synthèse, Ouais, c'est c'est que de l'arôme de citron menthe. synthèse. Ouais, citron menthe, voilà, on n'est pas Citron obligé de leur menthe, mettre voilà, un nom et de c'est cocktail là-dessus. Vraiment quoi. pour pousser à. Pina colada. Et de le garder dans la tête, quoi. Ou schtroumpf. Hein, et... Je trouve, ouais, c'est ouais, très je terrible, trouve, ça. C'est terrible, un truc Ouais. chimique, là. Ouais, et donc on disait, mais on peut faire donc de la glace salée ou des sorbets salés Ouais. pour accompagner. Alors moi, je disais glace foie gras sur la salade landaise. En plus, là, on est sur quelque chose de sympa en été, c'est les salades chaud-froid. C'est-à-dire, chez moi, la salade landaise, c'est avec magret fumé, les gésiers chauds, des fois un peu de ventrèche, ou de la chips de ventrèche. Et j'avoue que mettre une petite boule de glace foie gras par-dessus ou tarbé, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien l'assiette de jambon sec, ibérique ou pas ibérique, avec une petite sorbet melon. Ouais, pas mal aussi, ça. Ouais. Ça, j'achète. Nous, on en fait. Et là, tu le mets sur une terrasse, Mm. et il fait chaud, ça commence à fondre. Mm. Et là, tu as un petit gazpacho qui arrive dans ton assiette. non, mais Ouais, c'est ouais, tout ça bête, gagne. t'as Ou plein mettre- de. Ou mettre de un sorbet textures. melon dans un gazpacho Ouais. de melon hein, Ouais, pour le c'est super. rafraîchir. Ah oui, après, on peut on utiliser. peut Parce que jouer, là, on peut- on s'écarte mais sur plein de choses. Mais Mais on reste dans les de la fraîcheur. Je suis Tout à désolé. fait, On ouais. reste sur les tartares. Moi, j'étais parti sur les tartares viande, poisson. Toi, tu m'as
tu m'as suggéré. C'est vrai qu'on peut faire des tartares de légumes, quoi. Eh oui, tout simplement. Tartare de radis, de concombre. Méditerranéen, une petite ratatouille coupée fine, mangée froide. C'est très bon. T'as ton Très, très bon. tartare de carpaccio de betterave. Carpaccio, non? Tartare? Oui, tartare de betterave à la Tartare framboise. de betterave à la framboise. Ah oui, ouais, là c'est c'est ça. on Ouais. est en pleine saison la betterave un peu moins, mais Bon, il y en a toute l'année. il y en a betterave. pratiquement toute l'année maintenant. Mais pareil, petite brunoise de betterave. Et puis on vient rajouter soit des framboises fraîches ou des framboises en sac congelé, hein, pourquoi pas. Ça se marie super bien en fait. Ah, c'est bon. On fait régulièrement l'hiver, on fait régulièrement de la betterave au vinaigre de framboise. Tout simplement, on enlève ce vinaigre et puis on vient ajouter juste la framboise fraîche dedans. Ah, la vraie pulpe. Ouais. Et c'est super bon. Hein. Alors, il faut peut-être expliquer sur les salades, c'est qu'on a les crudités et les cuidités. Alors, Aussi. quand vous faites une salade de pommes de terre, c'est une cuidité. On cuit Tu peux faire les deux. et on mange. Enfin, on va La bouffer pomme de de la terre pâte. crue. Ouais, t'es pas chez Tartare, ouais, c'est bon, on a donné. Alors, On avait dit qu'on en parlait ça, plus. c'est- Ah, c'est ça. Alors, je pense que Ah, tu ça es va encore faire sur plaisir. l'émission d'il y a 15 jours sur les frites. Rappelle-toi que les pommes de terre crues, c'était pour les cochons. Donc, c'est Oui. pour ça. Donc, Non, mais je À côté voulais de en moi, venir, j'ai c'est quoi qu'on va faire une salade de pommes de terre et dedans on va rajouter des tomates. Mais elles sont pas cuites les tomates, elles sont Ouais, crues. mais je dis pommes de terre. D'accord. La base, Donc c'est la la base, pomme de la terre, base, la voilà, base, la ouais. base. C'est tout ce qu'on pré-cuit et qu'on sert froid, ça s'appelle une cuidité, qu'on a cuit. Oui. Et sinon, c'est crudité qui est crue. Donc carotte, on peut faire les deux. On On pourrait faire les s'amuser deux, à faire carottes râpées et un petit peu de carottes Vichy froides posées et dessus. c'est pour ça qu'en fait, une fois qu'on fait des crudités, Tu peux faire la carotte des râpée cuite aussi, hein, cuidités, c'est super bon. si on fait des crudités ou des cuidités, on appelle ça une assiette fraîcheur. Ah, je savais pas, tiens. Oui. Ah, ouais. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Ouais, au moins tu te mouilles pas. Ouais. Ouais, ou comme salade T'as les deux. composée, Parce ça que veut si tu tout. mets des haricots, les haricots, ils sont cuits. Donc voilà, c'est quand même frais, c'est l'été, on a besoin d'en manger, donc voilà, tu sais, fraîcheur. Il y avait aussi les mezzés. T'en fais toi des mezzés de Non, temps en fait, temps moi j'étais interpellé, c'est parce que j'ai fouillé un peu et j'ai C'est trouvé, turc, c'est. j'ai trouvé la fatouche. C'est quoi la fatouche? Donc la fatouche, ça, en fait, ça sort de la gastronomie levantine. Donc du Levant, en fait, qui est on parle souvent de mezzés, qui sont un ensemble de petits plats, on va dire. Il y en a qui parlent de mise en bouche en plus petite quantité, mais en général, ce sont plein de petits plats en fait, qu'on vient. Le houmous, tout ça. Voilà, tzatziki. voilà par exemple. Et dedans, il y a une petite salade qui s'appelle le fatouche. Et j'ai trouvé ça sympa. C'était une salade de crudité en fait, avec du concombre, du radis, des oignons, et s'agrémenté avec du pourpier et du sumac. Vous connaissez le sumac? Ouais, le sumac, ouais. Et moi, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, quand on dit salade fraîcheur, on est l'été et moi, personnellement, je m'en vais plus. Enfin, je vais plutôt en Méditerranée. Enfin, je pars loin en fait dans mes idées parce que c'est ce qui nous fait On va rappeler le chercher le soleil, soleil. voilà. Et Ah, mais les du épices coup, orientales, ça. voilà, j'aime bien aller, C'est sûr, si j'aime tu bien vas- ramener du ras el hanout. Tu vas à Boulogne, tu rêves moins, quoi. Pardon. Parce que là, on C'est parle de violent, salade ça. fraîcheur, mais on fait aussi des salades de fruits frais. On peut Ouais, faire plein de salade- choses. Ah ouais, alors, Euh, en dessert, moi j'en ai un. Les Un salades de fruits frais, moi, je mets Ah du bon ras el hanout dedans. Alors, Tu vois, je mets un petit peu de ras el hanout. ce qui est Ça marrant, va- parce ça que vient, moi je fais un taboulé en dessert. Je fais gonfler ma semoule avec du jus d'orange D'accord. et je garde les raisins secs et la menthe. Mais derrière, je rajoute pastèque, grenade, enfin les fruits de saison. Et ça fait, au lieu d'avoir un gâteau de semoule, le truc un peu compact, c'est beaucoup plus aérien. Ça se mange aussi facilement qu'une salade de fruits. Et Ça, j'achète. J'ai Ouais. jamais essayé, j'achète. Je pense qu'il faut aussi, Tu fais gonfler juste ta semoule avec du jus d'orange. Quoi. on n'a pas ou parlé, un autre mais- jus, mais Il y a les supports aussi. Je pense qu'il faut garder les supports. Les supports. Comme les pastèques, par exemple. Si quand Ah, vous les videz une écorces, pastèque, ouais. gardez Pour la ramener de la pastèque et fraîcheur, puis en vous plus. mettez On peut les votre salade congeler. de fruits On dedans. peut les congeler. Oui. On les creuse, on congèle les melons, l'écorce. on Pareil. creuse le melon et on garde l'écorce du melon pour faire au moins un accessoire de présentation. Ouais, moi je m'amuse. Les courgettes rondes. Moi, j'ai la chance d'avoir des bananiers dans mon jardin et j'ai des feuilles de bananier et ça, c'est génial pour présenter parce que Ouais, je les ai pas vus souvent. on a quoi Au niveau c'est présentation, pas moi pour j'ai ta pas gueule, eu hein. sur la table. J'ai Comment jamais eu cette chance d'être invité avec une feuille de Moi banane non sur la plus, table, tout à fait. Déjà, j'ai du mal à avoir une nappe propre. C'est pas, T'as remarqué c'est comme la salade landaise avec le foie gras. J'ai Non, la jamais glace foie gras. Moi, j'ai jamais vu. J'ai vu la salade landaise, mais pas la glace. Hein. Ah non, mais Après, après, vous allez vous plaindre des Par tarifs, contre, ouais, là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Aller à la Fontaine Fleurie, déguster le magret fumé.
Ah, de merci, c'est gentil. Michel de Prévost qui est vraiment fumé par ses soins et c'est vraiment une extase. Quand on me laisse le temps, il a même le temps de sécher quand on me le mange pas trop vite. Moi, j'y en commande il a du même mal moi en ce personnellement régulièrement J'avoue pour mes qu'il a clients. du mal en ce moment. Voilà. Tout ça, ça nous amène quand même sur des accessoires. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une essoreuse, je pense, ne serait-ce que pour notre vulgaire laitue ou voilà. Après, est-ce qu'on n'a pas parlé des salades non plus? Ah ouais, mais Vous savez ce que c'est qu'un mesclin, messieurs? Oui, vous savez quand même. Oui, mesclin, Comme non, on cuisinier. sait. Donc c'est quoi le mesclin? Parce qu'il y a plein d'auditeurs, je suis sûr, qui savent pas. Ah, mesclin. Aujourd'hui, on vend plutôt des jeunes pousses, un mélange de jeunes pousses que du vrai mesclin. Le vrai mesclin, c'est vrai que ça coûte cher normalement. Il y a forcément Il y minimum. a 5 variétés minimum. Vas-y, Ouais. dis, raconte. Non, mais après, c'est 5 Oui. minimum variétés de jeunes pousses et qui sont des jeunes pousses qui sont ramassées à la main en fait. Et c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Alors moi, c'est ce que fait Sébastien. Sébastien, moi, je commande la veille par SMS mes légumes et il me livre mon mesclin le lendemain, mais cueilli du matin, quoi. C'est vraiment super frais. Des pousses de moutarde. Ah ouais, Ouais, je sais après, pas il y a combien. plein de trucs, Lui, il a des pousses de betterave, des pousses d'épinards. Il y a de la roquette en ce moment. Il y a de la roquette un peu noire, là. Je sais plus, roquette réglisse ou je sais plus quoi. En ce moment, il met un petit peu de pourpier. Non, si, c'est de la roquette, je sais plus. Enfin, c'est un peu noirâtre d'aspect. Et c'est un peu plus fort, un peu plus aillé en goût que la roquette classique. C'est assez sympa. Mais enfin, donc, il faut au moins une essoreuse pour nos salades. Oui. Et toi, t'en avais... Alors toi, on n'était pas d'accord, on a chacun la nôtre. Il y a... Benoît, il a celle à la ficelle. Ouais, moi, je trouve ça super pratique. Alors... Enfin, toi. Non. Et moi, Alors, je préfère Fabrice- celle au poussoir. Non, Voilà. oui, mais ça, c'est la nouvelle génération. Fabrice, il est plus vieux, il l'a dit tout à l'heure, il a 50 ans. Comme ça, Donc lui, il a son torchon comme à l'ancienne, et puis vas-y dans la cuisine, Non. que je te... Alors, Et les gars, j'ai mon l'avantage, c'est torchon. qu'il arrose toute la cuisine en même temps, il lave les murs en même temps, c'est génial. Ouais, c'est Ivanoé, quoi. On l'appelle le non, cheval. moi, les gars, j'ai 50 ans, j'ai des petits commis qui me les sort. Excusez-moi. Putain, ça te coûte cher la main-d'œuvre chez toi. T'as des mecs pour t'éplucher les patates et maintenant pour t'essorer la salade. Non, mais moi c'est vrai que j'aime bien. Les petites essoreuses à salade avec la petite cordelette. Ça va être Ouais. mignon en cuisine, ça va être sympa. Ouais, non, c'est vrai. non, c'est mais comme- on parle de la cuisine ménagère, Non, super efficace. au titre particulier. C'est vrai qu'au niveau professionnel, moi, dans notre grande cuisine, j'ai une essoreuse à salade qui épluche, qui essore de la salade. Je dois mettre 24 salades dedans, je crois. Ah ouais. L'équivalent de 24 salades. Ah oui, non, mais c'est truc de fou. Effectivement, c'est. C'est la marque, c'est Ilti. c'est- Branché sur le. Voilà, Ça c'est existe, électrique, hein. on a juste Ça appuyé existe, sur un ouais, bouton, ouais. ça sort tout seul, l'eau s'évacue dans une voilà. Ouais, tu nous c'est la ramènes parfait. ici pour boire un peu. Ouais. Là, Pourquoi c'est pour pas faire un Pourquoi pas torche dedans, ça, je te connais. Dans les gadgets comme ça, les tailles crayons à légumes. Pour. Voilà, c'est marrant, ça fait des jolies spirales. Moi ainsi j'aime de bien, suite. comment ça s'appelle, c'est la boîte, j'ai acheté ça là, tu sais la boîte, tu t'appuies puis ça taille en carré, en bâtonnet, tout ça. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ça J'aime passe pas. sur les chaînes Taille à la légumes. télé là, tu sais. Voilà, téléachat et Voilà, c'est ça, compagnie. là, c'est ouais. vert, je sais plus la marque, parce qu'il n'y a qu'une marque. Et moi je me suis acheté ça pour le boulot. Parce que nous on s'est taillé. Il a pas d'essoreuse à salade, mais il a un truc, Il a un gadget truc à la con. Et puis j'adore ce truc-là, c'est à moi, c'est à personne d'autre, c'est vraiment je le garde, toi. Et je trouve ça super pratique, parce que tu fais des brunoises, tu fais des plus gros, des plus petits, etc. Et tu te fais des poêlées de légumes, voilà, de saison, et en 2 secondes, ton bac il est prêt. Et voilà, parce que sinon on taillait tout en brunoise à la main, mais maintenant on n'a l'ancienne. plus trop le temps, et on n'a plus les... Moi j'ai un robot pour Alors. ça, mais c'est pareil, c'est un gros robot aussi. Je peux pas vous le ramener, les gars. Ouais, mais toi, Et tu bon, joues pas après, dans la même dimension que nous. Mais c'est non, pas après pareil. je fais une entrée pour 450 personnes, donc effectivement, c'est pas la même chose, quoi. Mais par contre, je peux tailler dans toutes les tailles. Et moi, j'avais vu aussi les cuillères parisiennes. On n'y pense pas, mais pour faire des jolies petites boules, de légumes, de pastèques, de melons. On s'en sert de moins en moins quand même. Ouais, c'est long. Et surtout, ouais, il y a de la perte quoi à la fin. Quoi. Parce qu'avant, on Sur faisait ça l'écorce. pour les manger sur des pics à l'apéro. On Maintenant, les on fait des brochettes, bâtonnets, ouais. puis on trempe ça dans une petite sauce crème. Voilà. Ouais, puis aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de Les ce qu'on appelle les produits de 4e gamme. Ils sont déjà tout faits, en fait. Ouais, on peut les c'est acheter ça, tout mais faits. bon. Aujourd'hui, chez nos 2 grands, on va dire, GMS professionnels, sur la place du Havre, on trouve des mini poivrons. Ça vous a déjà fait, ça? Ouais. Ouais. Petites billes de poivrons. On trouve des mini pommes aussi, des toutes petites mini pommes, ça peut être sympa. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut acheter tout fait maintenant aujourd'hui, mais
Ouais, c'est moins Et bon. sinon, la mandoline, je pense que ça peut être sympa pour avoir quelque chose de fin. Ou l'économe pour en faire de la tagliatelle de légumes. Ah, moi j'aime bien tous ces trucs-là, c'est sympa. Tu fais des C'est tags- juste ouais. changer la forme, quoi, pour sortir du Après, rap. là, Ouais, oui, mais on a- après, on a le combien classique, pour- des fois, c'est sympa Ouais, mais aussi. ça change le goût Une bonne aussi, salade de pommes de terre à rang avec un œuf dur ou deux, tu sais, vraiment hein. À l'ancienne. à l'ancienne. Ça Ouais. peut être sympa aussi. hein. Patate chaude. Mm. Bon, enfin, C'est bon. classique, mais Ouais, c'est classique. Ouais. ça marche. Oui, je sais que ça te plaît pas, toi, Fabrice. Bon, on va se faire une Vieux pause schnock. parce que je sens que c'est nécessaire, là, on crève de chaud. On va se faire une pause, on va s'écouter Into the Groove par Pascal Borel. Get into the groove, boy. You've got to prove your love to me, yeah. Get upon your feet, yeah. Step to the beat, boy. What will it be? Music can be such a revelation. Dancing around, you feel the sweet sensation. We might be lovers if the reason is right. I hope this feeling never ends tonight. Only when I'm dancing can I feel this free. At night I lock the doors where no one else can see. I'm tired of dancing here all by myself. Tonight I wanna dance with someone else. Get into the groove, boy. You've got to prove your love to me, yeah. Get upon your feet, yeah. Step to the beat, boy. What will it be? Gonna get to know you in a special way. This doesn't happen to me every day. Don't try to hide it, love was no disguise. I see the fire burning in your eyes. Only when I'm dancing can I feel this free. At night I lock the doors where no one else can see. I'm tired of dancing here all by myself. Tonight I wanna dance with someone else. Get into the groove, boy. You've got to prove your love to me, yeah. Get up on your feet, yeah. Step to the beat, boy. What will it be? Live out your fantasy here with me. Just let the music set you free. Touch my body and move in time. Now I know you're mine. I know you're mine. You've got to get into the groove, boy. You've got to prove your love to me, yeah. Get upon your feet, yeah. Step to the beat, boy. What will it be? Get into the groove, boy. You've got to prove your love to me. Get upon your feet, yeah. Step to
Voilà, une version de Madonna, d'une chanson de Madonna par Pascal Borel, un artiste local, faut le savoir. Voilà, je tenais à le souligner. Où manger des salades, des trucs sympas au Havre. On a regardé un petit peu avec Benoît et après je sais pas si Fabrice a des il a adresses. toujours des petits trucs. Ouais, c'est pour ça on aime bien. Moi, je pouvais pas penser sans penser aux nuages dans la tasse. Ouais. Je pense que... Alors j'avoue que c'est deux copains à moi, c'est les deux Christophe, on les appelle. Parce qu'il y a Christophe Chaumet et l'autre, ils je font sais des jamais trucs son nom. sympas. Et leur salade, ouais. Après, on en trouve partout, des salades composées aujourd'hui. Oui, il y en a Dans toujours. toutes les grandes sur chaînes une de carte. restaurants, il y a forcément de la salade de composée. Tu vas sur les restaurants de la plage, il y a des salades composées. Enfin, il y en a, Il y en a un peu partout avec partout. leur- Après, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Mm. Fabrice. Ouais, alors moi j'aime bien, c'est l'été, ça fait 2 ans seulement. J'y vais, j'aime bien la frite d'heure. Alors, c'est pas le Havre, les gars. Ouais. C'est à Saint-Jouin. Ouais, c'est chez Gilles et cherche son prénom à elle. Zut, Je sais plus. j'ai honte. D'ancien boulanger. Gilles Géonte. Alors, donc c'est Géonte, son nom de famille. Voilà. Et ouais, c'est ça, des anciens boulangers. J'aime bien y aller pour 2 choses. Je mange, moi, parce que c'est l'été, des fruits de mer. Oui. Le moi plateau aussi. de fruits de mer est à un prix très, très, très raisonnable. Mais je peux vous dire raisonnable pour la quantité. Et en plus, il nous met 10 gambas pour 2 personnes en dessous du plateau de fruits de mer. Et c'est tout le monde pareil, quoi. Ah Donc ouais. c'est quand même de la chance de manger quelque chose de chaud, les gambas. Mm. Ce qui est étonnant avec des fruits de mer. Et mes gars, moi, ils adorent les salades composées. Entre autres, mon grand. Et il se fait plaisir avec des belles salades. Il n'y a pas que de la salade, quoi. Non, mais c'est. C'est garni. Mm. Si tu demandes à la volaille, t'as de la volaille. Tu demandes, je sais pas, la César, par exemple, la salade César qui est ouais. d'époque. C'est super bon. Voilà, il a vraiment ça avec la vraie sauce, etc. Je trouve que c'est pas mal fait, ça. Ah ouais, non, Ça, c'est il un bosse restaurant bien. qui C'est sympa ça pour qui est l'été. important, c'est la salade composée. C'est Ah, mais qu'il faut en qu'elle soit profiter garnie, parce quoi. que- Parce Moi, qu'après, c'est au pas prix où on paye ça Je suis pas un aujourd'hui. dingue de salade composée, quoi. Je suis pas. Ah, mais moi, je suis fan. Avant, il y avait une adresse, mais qui a rien à voir au Havre. Mais moi, Ah. j'ai connu il y a très longtemps. Ça s'appelait chez Alain à Rouen, sur la place de la cathédrale. Et c'était le roi de la salade composée, mais c'était un truc de malade, quoi. Ah. Là, tu payais pour ton prix. T'avais une salade, mais une vraie salade, quoi. Alors, moi, j'ai un vieux souvenir du Et Havre. ça manque, ça. Enfin, je sais pas si ça manque, mais après, c'est peut-être un effet de mode aussi. Une des toutes premières cabanes du Havre, c'était le Tutti Frutti. Ah oui. Où là, Ah, c'était ouais. pour les pambagnas, les salades composées, les Ouais, mais c'est ce que je dis. milkshakes, les smoothies, les. C'est ce Ah, que je suis en c'était train un de dire. truc Peut-être fou. que les salades composées, c'était un. Avant, il y avait des saladeries. Quoi. Il y avait des saladeries, il y avait des tarteries. On a connu aussi des tarteries. Des omelettes. Je mangeais que des Ouais. omelettes, des œufs. C'était sympa. Aussi, on a vu une autre adresse qui existe pour une fois, qui est réelle. L'orangerie au jardin suspendu, Oui. qui a une belle carte de salade composée. Aussi, ouais. Donc ça, Qui ça peut être un cadre sympa. sympa. En plus. Après, un peu plus cher, on a le Sorrento. Alors, cuisine italienne, donc méditerranéenne, avec beaucoup de salades composées, salade Alors, de salade pâtes. composée, voilà, s'il faut être large dans le terme Ouais. de salade composée. Et, C'est pas la beaucoup salade composée, d'antipastis, salade verte avec. ah bah ouais, mais il Voilà, fait mais tous les antipastis, etc. il Ça, fait c'est- les calamars, les chipirones, etc. Il fait les moules. enfin, Bah, oui, les mais fruits de les mer, carpaccio, etc., les carpaccio de. l'italienne. Et moi, je trouve qu'il Là, c'est vrai qu'on fait parle pas super aussi. bien. C'est vrai qu'on n'en parle plus parce qu'il y en a plus dans les restaurants. Les assiettes anglaises qu'on mangeait. Ouais. Le morceau Ouais. de poulet, la salade, le gruyère, tout l'un à côté de l'autre, Ouais. on se faisait son mélange quand on se la créait, sa salade, quoi. Alors, je fais pas vraiment une assiette anglaise, moi je fais quand même l'assiette Gascogne, donc assortiment de charcuterie avec le petit morceau de foie gras, les cornichons et tout. Voilà, et on est loin de la servi salade, avec les pommes la salade fraîcheur. frites. Ah si, on propose aux gens. que salade s'ils veulent fraîcheur, une ça salade fait- de ça tomates, veut dire une aussi salade light. verte, ouais, non mais. Ah, pourquoi, ouais. Ouais. J'aime bien cette émission, on fait des salades fraîcheurs, tout. Il y a quand même 3 gros ventres à table. Ah ouais, c'est ça. ouais. bien, On n'a jamais parlé de régime. Et les gars, on n'a jamais mangé de Ça n'a salade. jamais été On n'a d'actualité. ça. jamais mangé de salade. Attends, on n'a pas abordé le sujet du fromage chaud dans les salades parce qu'on est assez frappadingue pour faire ça, quoi. Ouais, enfin bon, bref. C'est voilà. Par contre, il y a des trucs qui fâchent aussi dans la vie et j'ai un petit coup de gueule. Mais c'est de la merde! Je sais pas si vous bossez beaucoup avec les tickets restaurants, les gars. Non? Oui. Non. Parce que moi, je viens d'en relever un beau, là, c'est la carte ticket restaurant. Donc, c'est vieux, relativement vieux, ça date d'avril 2014, la création. Et plus je m'aperçois que, au fur et à mesure de l'utilisation, ce qui se passe dans mon restaurant ou voire ailleurs, c'est que c'est une belle arnaque quand même pour les utilisateurs. Alors, je vais vous citer quand même les avantages. C'est plus petit, c'est moins encombrant, ça tient facilement dans la poche que le gros carnet.
Mais Ça se recharge c'est une carte à puce. automatiquement tous les Donc, mois. voilà. C'est une carte à puce. Une carte à puce qui Ça vient ressemble à une carte de remplacer paiement. les Qui tickets remplace, restaurants les papier. Ouais, non, mais chèques, explique-toi, parce que moi, je connais pas. Alors, ticket restaurant, c'est un carnet papier, comme un chéquier, Oui. où on avait nos tickets là-dedans, certaine que le valeur. montant, qui est défini par l'entreprise, Mhm. avec des limites aussi de montant fixé par l'État. Et ça a été remplacé par une carte à puce, comme une carte de paiement, Type 4. Ouais, là. qui peut être aussi RFID sans contact. Tu vas voir, c'est assez marrant. Donc, effectivement, c'est plus simple, c'est plus petit. Ça encombre moins, tu mets ta carte dans ta poche, ça va, c'est facile. Tu as un suivi des dépenses et c'est rechargé automatiquement. Ça, c'est les gros avantages. Maintenant, les inconvénients. Alors là, on va y aller, on va s'amuser. La somme, elle est bloquée de 19 € par jour. Alors, c'est une grosse contrainte, en fait. Je m'explique. Tu bosses par coupure, donc tu as besoin de manger le midi et le soir. Mais tu n'as que 19 € dans la journée. Donc, si tu as dépensé 12 le midi, il te reste que 7 pour le soir. Si tu veux faire tu vas dans une boulangerie le midi, tu as dépensé pour 10, et que le soir, tu veux acheter 2-3 courses au magasin, il te reste que 9. Si tu les utilises pas, tu t'assois dessus. Ça, c'est génial. T'es lundi, tu n'as pas utilisé ta carte resto, ta carte ticket resto. Le lendemain, tu n'auras pas le double. Tu n'auras que 19. Mais ça reste quand même les 19 que t'as pas dépensé. Non, ils sont perdus. Ils sont perdus. C'est un système. Ah ouais, c'est vraiment bien foutu pour se foutre de la gueule du salarié. Limite de paiement en CB. Alors, je m'explique. Tu vas dans une boulangerie, tu dépenses. Le midi, tu as dépensé pour 6 €, donc il te reste 12 € sur ta carte. Traite. Le soir, tu dis, mince, je vais acheter quelques gâteaux, du pain le soir pour la maison. Tu dis, j'utilise mes 12 €, mais t'en avais pour 16 €. Et là, tu dis, je vais faire une carte bleue. Et le commerçant, il dit, non, moi, je prends pas les cartes bleues pour en dessous de 10 €. Donc, tu te retrouves coincé avec les limites de paiement sur carte bleue en plus. Ouais, mais en même temps, si tu vas dans une boulangerie avec un ticket restaurant, c'est fait pour le ticket restaurant. Quand tu vas au Auchan avec un ticket Je suis restaurant, bien d'accord, mais chercher tes il y avait nouilles et une tes pâtes, c'est fait pour le restaurant. Il y avait une souplesse qu'on avait avec le ticket restaurant qu'on n'a plus avec la carte restaurant. Moi, je le vois. Après, on avait droit, à l'époque, moi, que j'avais un restaurant, tu avais droit de prendre un ticket restaurant par personne. Normalement, voire deux. C'est deux. C'est deux normalement Voilà, mais par après, ça personne. dépend de la somme voulue. Mais Donc, il y a des gens qui te donnaient, même pour les mariages, ils te donnaient allez, 50 carnets de Ah, tickets ouais, restaurant. ouais. Quoi. Ouais, là, On l'a c'était tous limite. connu. Et Je dis justement- non, mais arrêtez, on n'est pas. Comment tu faisais, toi? T'es allé l'envoyer, t'étais bien, quoi. Ouais, mais justement, je vais t'en parler. C'était quand même plus avantageux d'avoir ces fameux tickets restaurants et de pouvoir bosser, tickets papier, que d'avoir ces foutues cartes. Parce que du coup, tu t'assois sur certains mariages parce qu'ils disent, je peux pas les payer. Il faut savoir que l'entreprise qui émet les tickets restaurants, l'entreprise qui a choisi de fournir des tickets restaurants paye de 50 à 60% des montants des tickets. Donc, c'est un avantage pour le salarié. Ça veut dire que c'est la boîte qui lui paye une partie de son mariage. Bah oui, ça veut dire ça. Hein. Oui, bah oui, Ouais. justement. Mais la peut-être que société, bon, l'entreprise a retrouvé un avantage parce qu'elle payait moins de charges sociales aussi, parce qu'elle émettait des tickets restaurants. Elle donnait des tickets restaurants à ses salariés. C'est tout. Ouais. Mais qui c'est qui paye derrière? C'était le restaurateur. Hein. Parce qu'on a un taux de 2,5 Non, c'est sur cher, les ouais, tickets c'était papier. 2,5 sur les tickets papier. Mais je vais en parler après de ça. Il y a aussi un autre truc, c'est le flicage du salarié avec la carte ticket restaurant. Je m'explique. Non seulement la carte peut être bloquée, vous travaillez pas le soir, donc on vous bloque la carte à partir de 18h quand vous sortez du boulot. Donc la carte ne fonctionne plus le soir. La carte peut être bloquée, vous bossez pas le samedi et le dimanche, votre carte est bloquée samedi-dimanche. Vous partez en vacances, votre carte est bloquée. Même si tu as le montant, même si tu as une partie de ton argent dessus, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et alors là où c'est génial, parce que comme ça a une puce dessus, tu as une puce RFID où il y a quand même ton numéro de compte bancaire qui se trimballe, plus ou moins bien protégé que ta carte bancaire. Ça, c'est un peu limite au niveau des droits de l'information, de nos... Informatique du CNIL. et liberté. Ouais, voilà. Au niveau du CNIL, donc Centre National d'informatique, d'information et des libertés. Et il y a aussi au-dessus, génial, c'est que ton patron sait à quelle heure t'as mangé et où. Parce que lui, sur le rendu de son ordinateur, il sait exactement où tu as utilisé ta carte. Ça, c'est génial. Je trouve ça...
Il a pas à Ah savoir ouais. si t'as été à la boulangerie ou si t'as été manger chez Tartarin, quoi. Je suis désolé. J'ai très bien mangé ce soir. Voilà, c'est ça. Sortez du Saint-Amour, monsieur. Étant parlé, c'est pour le restaurateur, c'est le coût. Et le coût, il est énorme parce que avant, c'était autour des 2% quand c'était papier. Là, maintenant, c'est dématérialisé, donc c'est la fameuse comme une carte de paiement. Donc, ça coûte plutôt autour des 3 ou 4%. Mais en plus, maintenant, ils s'amusent à mettre des commissions aux restaurateurs. Pourquoi ? Parce que, comme avant, avec le papier, le ticket papier, voilà, une personne vient manger dans mon restaurant, je prends ces tickets restaurant. Il faut que j'ai un certain volume avant de pouvoir les envoyer. Sinon, c'est des tranches de pourcentage, enfin voilà. J'envoie mes tickets. Là, il faut que j'attende de 3 à 5 semaines avant de toucher ce qui m'est dû. Donc, pendant ce temps-là, l'argent travaillait pour l'émetteur, pour l'entreprise qui fabrique les tickets restaurants. Sauf que là, c'est instantané. C'est une carte, donc c'est aussitôt. Moi, je touche le règlement. Sur qui ils ont répercuté le manque à gagner ? Sur le restaurateur. Donc, on n'atteint même plus les 3%, on atteint des fois jusqu'à des 10% sur la tronche du restaurateur en utilisant ces cartes-là. Donc, le restaurateur en pâtit, le restaurateur ou le boulanger, mais en plus, le salarié qui a sa carte. Moi, je vois des gens... Alors, par contre, ils ont le droit de le refuser. Hein. Ils ont le droit de refuser la carte. Mais par contre, l'entreprise n'est pas obligée d'amener une compensation. De prendre un nouveau terminal. Ah non, là, alors là, on se tape plein de mises à jour de c'est terminal. ça, mais alors, tu payes donc plus cher ton terminal parce qu'il y a plus d'options. Voilà, t'as tout compris. Tout passe toujours sous forme de commission et ainsi de suite. C'est pour ça que... d'arrêter. Ouais, c'est assez sympa, ça. Enfin, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Fait chier, quoi. Je trouve que c'est dégueulasse quand tout le monde en pâtit. C'est non seulement l'utilisateur et en plus le commerçant, l'artisan derrière qui voilà, c'est toujours sur la gueule des mêmes, quoi. Et voilà. Des petits, des moyens, et voilà. Il faut bien un peu d'argent pour l'État. Ouais, il en C'est des faut. boîtes d'État, ça. Sinon, comment tu payes Chèque déjeuner, ticket restaurant, tout ça. C'est toujours les C'est mêmes quoi, entreprises. Natexi ? Oh, t'as le CRT, donc avec CRT, t'as les chèques vacances, les tickets restaurants, t'as les chèques de table, parce que t'as différentes il y en a 4, formes. je crois. 4 organismes. Ouais, après, t'as les grandes entreprises derrière, Sodexo, hein, pour la plus connue. C'est une de celles qui... Natexi. Et il y en a des petits nouveaux qui sont plongés dans les cartes tickets restaurants. Ah ouais. Donc là, maintenant, on peut compter 5-6 émetteurs de tickets ou de cartes restaurants à l'heure 5-6 actuelle. émetteurs avec, quand tu as les tickets restaurants, avec combien 30, 40 Pour 200, sommes différentes. Pour 250 000 Je me restaurateurs. rappelle des donc, 6,56 €, des 5,82 €. C'est super Ah sympa ouais, de faire c'était les sympa, les multiplications. centimes. Ouais, il a rendu une monnaie aussi. Les clients étaient ravis d'avoir de la pièce jaune quand ils donnaient 2 ou 3 tickets. Quand on rendait la monnaie. Voilà les gars, ça se termine, va falloir qu'on s'arrête là. Ça va Est-ce que j'ai faim, Fabrice, t'as pas un petit truc là Les gars, vous êtes sympas, c'est à chaque fois vous avez il y a un petit poème, une petite chanson, un petit truc. Alors j'ai regardé moi sur les glaces, parce que j'ai pas regardé les salles de fraîcheur, j'ai regardé seulement sur les glaces, les sorbets, etc. Et malheureusement il n'y a rien. Alors, tu nous as fait Y a un truc rien. sur la pêche melba, la fraise melba, la poire valaidaine, non, c'est pas ça Non, j'ai juste Vas-y. pris parce que Vas-y, je dis-moi. chante très très mal. Ah. Je suis très très mauvais. je Mais chante j'en pas. ai une que j'aime beaucoup, je vais Vas-y. quand même vous faire le premier couplet. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces à la vanille et au citron. Est-ce que j'aime beaucoup? C'est après. Moi, j'aime mieux les glaces au chocolat. Paul au bras. C'est Bobby Lapointe, ça. Et voilà, Ah, j'ai Bourville. bon. Ouais, Bobby Et Lapointe. bon, je chante mal, hein, je l'avais dit, donc voilà. Ouais, elle est dure à chanter en plus. Merci Swazik pour la réa. Merci Benoît. Merci Michel. Bon courage. Hein. Je me réveille. Merci Fabrice. Bah de rien, j'ai chanté, Fait je suis chaud, désolé hein. les autres. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur west-track.com ou sur la page Facebook de l'émission Gastronomiquement Vôtre. Restez sur West Track Radio 95.9 FM, le haut-parleur des Havrais, et on se quitte avec Pauvre Planète de As de Trèfle, et comme disait notre regretté Joël Robuchon, Et bon appétit, bien sûr. Nous qui ne sommes que des locataires depuis la nuit des temps, prenons bien garde dès à présent de ne pas nous croire propriétaires. Si nos enfants et nos petits-enfants pouvaient garder les yeux ouverts,
océans, 3 arbres et 2 rivières. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Déménager sous terre à l'appel du bon Dieu. Nos enfants risquent de payer cher pour l'état des lieux. J'espère au moins que nos ancêtres ont nettoyé le paradis. Si par malheur c'est en enfer que je suis conduit. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Quand il n'y aura plus que le Karcher pour nettoyer la merde qu'on a dans les yeux. Quand même les 4 mousquetaires ne seront plus que 2. Prenons bien garde qu'à ne rien faire, nous finissions par devenir comme eux. Éteindrons-nous la poudrière, y mettrons-nous le feu. Pauvre planète, ça sent la fin. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête.